Bonjour chers élèves, alors dans cette capsule, on va étudier les tableaux de distribution de données. En fait, nous, cette année, on va utiliser deux tableaux pour nous aider en fait à présenter les données puis les analyser. Le premier tableau qu'on va étudier, c'est le tableau à données condensées qui ressemble à l'exemple qu'on voit ici. Puis, on va l'utiliser dans des cas précis, donc quand les données, elles sont répétitives. Puis, pourquoi elles seraient répétitives, en fait, les données? Ben, c'est que les valeurs possibles, elles sont peu nombreuses. Donc, dans notre exemple, on a les groupes sanguins de 32 donneurs de sang, puis on a ignoré, disons, le positif-négatif du groupe sanguin. Donc, ça fait qu'on a seulement 4 choix de réponse, si on veut. Donc, c'est évident que les réponses se répètent parmi les 32 donneurs de sang. Donc, le tableau de données condensées pourrait, par exemple, être utile si je vous demande combien d'animaux de compagnie vous avez à la maison. Il n'y a pas une infinité de choix possibles, là. Soit vous en avez aucun, 1, 2, 3, peut-être que certains en ont 4, 5 ou 6, là, mais ça doit être assez rare. Même chose si je vous demande, par exemple, le nombre de frères et sœurs que vous avez à la maison. Bon, donc il y aurait plusieurs exemples, tant que les valeurs sont peu nombreuses et que les données, donc, se répètent à ce moment-là. Dans mon tableau, évidemment, c'est important d'avoir un titre, comme dans n'importe quel tableau ou graphique, et aussi un titre pour chaque colonne. Donc, on a les choix de réponse, si on veut, de nos groupes sanguins. Et effectif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, en fait, ben, c'est le nombre de données, le nombre de personnes qui ont répondu A, par exemple, à la réponse. OK? Donc, 10 personnes ont le groupe sanguin A, 4 personnes ont le groupe sanguin B, 16 personnes ont le groupe sanguin O et 2 personnes ont le groupe sanguin AB. Ensuite, on peut aussi ajouter une colonne fréquence en pourcentage pour indiquer le pourcentage des gens qui ont un groupe sanguin de A. Petit rappel de secondaire 1, comment on a trouvé le 31,25? Ben, c'est en prenant 10 divisé par le nombre total de données 32, puis on a multiplié par 100. Donc, même chose partout ici. Évidemment, la somme devrait être de 100% pour la colonne fréquence. Pour les effectifs, ben, ça va être le nombre total de données. Donc, ici, on avait 32 donneurs de 100, donc on s'attend bien sûr à avoir 32. Et vous allez toujours la mettre, là, cette ligne-là, cette rangée-là de total. Le deuxième tableau qu'on va étudier, c'est le tableau à données qui sont groupées en classes. Donc, si je vous donne juste un petit aperçu, ça ressemble à ça ici. Donc, plutôt que d'avoir les valeurs possibles qui sont toutes énumérées, on a des catégories, si on veut, de valeurs possibles. Okay? Donc, si je reviens ici, en fait, c'est utile quand, à l'inverse du donné à tableau à données condensées, on a des données qui se répètent pas beaucoup parce que les valeurs sont nombreuses. Donc, les valeurs possibles sont nombreuses ici. Donc, quand est-ce que ça va arriver, ça? Ben, par exemple, si je vous demande votre taille et que vous me dites là vraiment en centimètres avec les millimètres de votre taille, évidemment, il n'y aura pas beaucoup de répétitions dans la classe. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui mesurent exactement la même chose. Donc, ça va être difficile d'aller lister tous les choix de réponse dans le tableau. Puis, oups, pardonnez-moi. Donc, ça va être difficile d'aller lister tous les choix de réponse dans le tableau. Donc, on va utiliser des catégories. Donc, dans notre exemple, ce sont des pointages pour des gens qui ont joué à un golf, puis on va avoir différentes catégories. Il y a juste deux petites règles à respecter pour ces classes-là, ces catégories. Elles doivent être mutuellement exclusives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Exclusive, c'est que une valeur ne pourrait pas se trouver dans deux classes en même temps. OK? Donc, on va utiliser ici nos petits crochets ouverts ou fermés pour dire, par exemple, la limite de 90, elle se trouve dans quelle classe? Et ensuite, chacune des classes doit être de même amplitude. Donc, ça veut dire, en fait, si je vais de 80 à 90, l'amplitude, ce serait la différence entre ma valeur maximale et minimale. Donc, ici, ce serait 10. Eh bien, chacune des classes doit avoir une amplitude de 10. Okay? On a comme des bonds qui sont constants. En général, on va aussi avoir un nombre de classes là, qui peut être approprié, ce serait entre 5 et 12 classes. Okay? On veut pas trop de classes puis avoir beaucoup de lignes à notre tableau, mais on veut pas non plus avoir seulement là, 2 catégories. Ça nous donnerait pas une bonne idée de notre distribution. Donc, en fait, ce qu'on dit ici,
c'est qu'il y a 2 personnes qui ont eu un score qui a été supérieur ou égal à 80. Pourquoi supérieur ou égal? Parce que le crochet, il est fermé, donc il inclut la valeur 80. Et inférieur à 90. Et là, j'utilise le mot inférieur parce que le crochet, il est ouvert, donc j'exclus le pointage de 90 de cette première catégorie. Et ainsi de suite, donc 2 personnes qui ont eu un score plus grand ou égal à 90, mais inférieur à 100. 3 personnes qui ont eu un score supérieur ou égal à 100, mais inférieur à 110, etc. Donc, je laisserai peut-être après là, analyser là, la situation, valider que vous comprenez bien d'où viennent chacun des nombres. Mais en attendant, on va aller se faire 2 petits exemples ensemble. Donc, si vous allez à la prochaine page, la page 12, on a notre premier exemple où on a Jason qui est un passionné de vélo. Puis, l'été dernier, il a fait des randonnées de vélo presque tous les jours. Donc, on a 58 randonnées de vélo pour Jason. À chaque fois, il a noté le nombre de kilomètres qu'il parcourait, Et on a toutes les données ici. OK? Donc, on a 58 sorties qui sont définies ici. Maintenant, il faut savoir si je vais utiliser un tableau à données groupées en classe ou un tableau à données condensées. Et si je reviens aux informations, on a beaucoup de choix. Là. 10 km, 11 km, 12, 13, 15. Ça se répète pas beaucoup. Donc, ça voudrait dire que le tableau à données groupées en classe serait le tableau idéal ici. Ici, ce serait l'espace pour écrire votre type, donc titre, donc peut-être nombre de kilomètres parcourus par Jason à chacune de ces 58 sorties. Ici, on aurait les titres finalement de chacune de nos colonnes, donc on aurait le nombre de kilomètres et l'effectif, donc à chaque fois le nombre de sorties qui correspond à ce nombre de kilomètres-là. Puis, on aurait nos catégories. Donc là, il faut penser qu'on veut entre 5 et 12 classes environ et qu'elles doivent toutes être de même amplitude. Donc, ce qui pourrait être intéressant ici, ce serait peut-être de faire des classes avec une amplitude de 5. OK? Il pourrait y avoir d'autres réponses qui sont acceptées, mais moi, je vais faire des classes avec une amplitude de 5, donc de 10 à 15. J'inclus toujours la première donnée avec un crochet fermé et j'exclus avec un crochet ouvert la dernière donnée. Donc, ensuite, ça va être de 15 à 20, de 20 à 25, et ainsi de suite. Donc, je vous laisse le temps de l'écrire également dans votre cahier en même temps. 35, 40. Bon, là, le 50 est exclu de la dernière classe ici, mais pourtant, j'ai une donnée de 50. Donc, je n'aurai pas le choix de me mettre une dernière classe 50 à 55 pour pouvoir intégrer là, cette sortie-là. Et ensuite, à chaque fois, donc là, ça va super bien parce que les données sont déjà placées en ordre croissant. Bien, je dois simplement aller dire, il y a combien de données ici. Donc là, je dois penser, j'ai celle-là, 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 celle-là. Est-ce que le 15 va faire partie de cet ensemble ou non? Ici, non, parce que le 15 est exclu à cause du crochet ouvert de mon premier intervalle. Donc, j'aurai 4 sorties entre 10 et 15 km, le 15 étant exclu. J'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sorties dans la prochaine classe, donc supérieur ou égal à 15, mais inférieur à 20, donc le 20 a été exclu ici. Moi, je vous conseille sur votre feuille de les barrer au fur et à mesure quand vous avez là, considéré chacune des données. Ensuite, de 20 à 25, mais j'exclus le 25, j'en ai 4 données. Pour de la classe de 25 à 30, j'ai ces 5 données-là ici. De 30 à 35, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 données. De 35 à 40, j'ai tout ça ici, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 données. De 40 à 44, en fait à 45, là, mais 45 exclus, j'en ai beaucoup, donc 4 ici, plus 7 en bas, donc ça m'en fait 11. De 45 à 50, mais j'exclus le 50, j'en ai 8, et j'ai seulement, oups, je vais faire une petite gaffe, donc 8 données.
Et j'ai seulement une sortie qui était entre 50 et 55 km. Puis là, ben, tantôt, j'ai fait une erreur là, en effaçant la dernière rangée parce que j'ai besoin d'une rangée totale. Donc, on va valider si la somme donne bien 58 sorties. Sinon, ça veut dire qu'on a oublié d'inclure une donnée. Donc, c'est une façon de vous vérifier. Donc, 4 plus 8 plus 4 plus 5 plus 8 plus 9 plus 11 plus 8 plus 1. Ça me donne bien 58 données. Donc, on ne s'est pas trompé, on n'a pas oublié là, de données dans notre tableau. Si on va à la page suivante, donc à la page 13, vous avez un deuxième exemple. Donc, on nous parle d'un sondage qui a été effectué avec des élèves de 3e secondaire. Puis, ils ont demandé à 42 personnes combien de verres d'eau ils buvaient chaque jour en moyenne. Et là, on a ici toutes les possibilités, donc de 1 à 10. Puis, on voit que les valeurs se répètent beaucoup, hein? Plusieurs 2, plusieurs 3, plusieurs 5. Donc, en fait, ici, ce serait approprié d'utiliser un tableau à données condensées. Donc, je vais quand même avoir un titre. Donc, nombre de verres d'eau bu par jour. Ensuite, ici, ce serait le nombre de verres d'eau. Ici, ce serait l'effectif. Et donc, les valeurs possibles, j'ai 1 verre d'eau, 2 verres d'eau, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il n'y a personne qui a répondu qu'il buvait plus de 10 verres d'eau. Et je vais toujours avoir ma rangée totale en bas. Donc, il y a une personne qui a bu 1 verre d'eau. Il y a 6 personnes qui ont bu 2 verres d'eau. 7 personnes qui ont bu 3 verres d'eau. 5 personnes qui ont bu 4 verres d'eau. 6 personnes qui ont bu 5 verres d'eau. 5 personnes qui ont bu 6 verres d'eau. Ça devient mélangeant. 5 personnes qui ont bu 7 verres d'eau. 4 personnes qui ont bu 8 verres d'eau, 2 personnes qui en ont bu 9 et une personne seulement qui aurait bu 10 verres d'eau. Pour la colonne totale, je vais faire vraiment l'addition. Je ne vais pas écrire 42 tout de suite parce que en faisant l'addition, je valide là, que je n'ai pas oublié de donner et que j'obtiens bien 42. Donc, si je fais 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 5 plus 5 plus 4 plus 2 plus 1, ça me donne 33. Donc, pardonnez-moi cette petite coupure, évidemment, donc je parlais en même temps que j'inscrivais les nombres et c'était pas très clair. Donc, on avait dit qu'il y avait 6 personnes qui avaient bu 2 verres d'eau. Puis là, j'avais inscrit 2 parce que j'avais le nombre 2 en tête. Il y avait plutôt 7 personnes qui avaient bu 3 verres d'eau. 5 personnes qui avaient bu 4 verres d'eau. Puis bon, après, c'est là que je me suis trompée. Donc, si on refait la somme, 1 plus 6 plus 7 plus 5, plus 6, plus 5, plus 5, plus 4, plus 2, plus 1. Ça me donne bien 42. Donc, là, je sais que ça va. Donc, vous voyez à quel point c'est important, finalement, de faire la somme. C'est facile, des fois, de faire une petite erreur, là, surtout si, comme moi, vous parlez en même temps que vous remplissez votre tableau. Donc, ça vous permet là, de valider que vous n'avez pas fait d'erreur. Bon travail!